Souffler pendant la ruqya, guérison ou contamination? Malheureusement, beaucoup de personnes qui font la ruqya, exorcisme, adoptent des pratiques qui, selon moi, ne reposent sur aucune preuve claire du Coran ou d'un hadith. Certains vous soufflent directement au visage, d'autres vous poustillonnent dessus, d'autres soufflent dans votre eau, et certains vous demandent même de souffler vous-même dans votre eau. Il est indispensable de revenir aux preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam soufflait-il? Oui, les hadiths authentiques montrent qu'il soufflait légèrement dans certaines situations. D'après Aïcha radhiyallahu anha, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait se coucher, il réunissait ses deux mains, soufflait dedans, récitait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Puis passait ses mains sur son visage et sur les parties de son corps qu'il pouvait atteindre. Il est également rapporté par Aïcha radhiyallahu anha que lorsque quelqu'un de sa famille était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam soufflait sur lui en récitant les sourates protectrices. Mais voici la question essentielle. A-t-il demandé aux musulmans de faire la même chose? La réponse est non. Il n'y a absolument aucun hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « souffler sur les malades, souffler dans l'eau ou souffler durant la ruqya ». Les hadiths décrivent ce que lui faisait. Ils ne contiennent pas d'ordre général adressé à toute la communauté. Pourquoi je pense que certaines de ces pratiques lui étaient spécifiques? Il existe un récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un démon « Sors ennemi d'Allah, je suis le messager d'Allah ». Cette phrase montre bien que certaines pratiques étaient liées à sa qualité de messager d'Allah. Personne aujourd'hui ne peut dire « Je suis le messager d'Allah », cette formule lui appartenait. De la même manière, certaines de ces pratiques pouvaient lui être spécifiques. Que dit la médecine aujourd'hui? Aujourd'hui, la médecine montre que la salive peut transporter des bactéries, elle peut transporter des virus, elle peut transmettre d'autres agents infectieux. Souffler directement sur une personne ou dans une eau destinée à être bue peut donc transmettre certains microbes, particulièrement lorsque la personne qui souffle est malade. C'est un constat scientifique actuel. Et les poustillons? C'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus d'un simple souffle. Les gouttelettes de salive projetées sont plus nombreuses. Le risque potentiel de transmission est donc plus important. Quelle différence donc entre les termes arabes? Les textes distinguent plusieurs termes. Al-nafth, c'est un souffle léger avec une très faible humidité. C'est ce qui est rapporté dans les hadiths concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-tafl, c'est un souffle contenant davantage de salive. Al-basq, il s'agit du fait de cracher ou d'expectorer. Beaucoup de pratiques observées aujourd'hui ressemblent davantage au tafl, voire parfois à des poustillons, qu'au nafth, mentionné dans les hadiths. La conclusion, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soufflait dans certaines situations, il soufflait sur lui-même et parfois sur certains malades, mais aucun hadith authentique où il ordonne à la communauté de souffler dans l'eau ou sur les malades. Je constate également que la médecine moderne établit que la salive peut transmettre des microbes. Par conséquent, souffler directement sur un malade ou dans son eau présente davantage de risques de contamination qu'un bénéfice démontré par une instruction explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a des poustillons, le risque potentiel est selon moi encore plus important. C'est pourquoi j'invite toute personne qui affirme que les musulmans doivent souffler durant la ruqya à apporter une preuve authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne clairement de souffler sur le malade, de souffler dans l'eau ou de demander aux autres de le faire. À ma connaissance, un tel hadith authentique n'existe pas. Ce sujet a été développé et détaillé dans mon livre « Les maladies occultes, causes et traitements du Coran et de la Sunna ». En sachant que j'ai rédigé 5 livres au total, ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien sur mon profil pour y accéder.